Frères et sœurs, préparez vos cœurs, car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères de l'Écriture. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé entre la mort de Jésus sur la croix et sa glorieuse résurrection? Du monde, le Fils de Dieu, descendu aux enfers? Cette question interpelle les théologiens et fascine les chrétiens depuis des siècles. La réponse est bien plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer et révélera la dimension extraordinaire de la victoire du Christ sur le péché, la mort et l'enfer lui-même. Préparez-vous à une révélation qui transformera votre foi et apportera une nouvelle compréhension du plan éternel de Dieu. Ne manquez aucun détail de ce voyage, car il pourrait changer le cours de votre vie éternelle. Dès le début de l'humanité, Dieu a révélé son plan de rédemption pour sauver la création de la malédiction du péché. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, peu après la chute d'Adam et Ève, Dieu fait une déclaration puissante au serpent. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. » Ce verset est connu sous le nom de proto-évangile, ou la première promesse messianique. Dans ce document, Dieu annonce que bien que le serpent ait meurtri le talon de la postérité de la femme, cette même graine écraserait la tête du serpent, symbolisant la victoire finale du Messie sur Satan et la puissance du péché. Au fil des pages de l'Ancien Testament, ce plan se déroule majestueusement. Les sacrifices exigés par Dieu, tels que décrits dans le Lévitique, n'étaient que l'ombre d'un plus grand sacrifice à venir. Dans le tabernacle, chaque offrande de sang symbolisait la nécessité d'une rédemption définitive, désignant l'agneau de Dieu qui enlèverait le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Les patriarches et les prophètes savaient que leur foi était basée sur quelque chose à venir. Dans Hébreux chapitre 11, verset 13, nous lisons que beaucoup sont morts sans voir la promesse s'accomplir, mais l'ont embrassée de loin, confiant dans la fidélité de Dieu. Abraham était appelé ami de Dieu et vivait par la foi, espérant une patrie céleste. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Moïse a refusé que les plaisirs de l'Égypte soient identifiés avec le peuple de Dieu. Et David a écrit sur le Seigneur comme son berger, plaçant son espérance dans quelque chose d'éternel. Mais une question restait dans le cœur de l'humanité. Qu'est-il arrivé aux justes morts avant l'arrivée du Christ? Où étaient ceux qui vivaient par la foi, mais n'avaient pas l'occasion de connaître le sacrifice accompli sur la croix? Comment Dieu pourrait-il concilier la justice parfaite et la grâce? Les Écritures indiquent que ces saints attendaient dans un lieu de repos, souvent appelé le sein d'Abraham, un endroit intermédiaire jusqu'à ce que le plan complet de rédemption soit inconsommé. Cette attente, qui paraissait longue aux hommes, n'échappait pas au contrôle souverain de Dieu. Chaque promesse faite au fil des siècles, depuis l'époque de Noé, en passant par Abraham, Moïse et les prophètes, indiquait le moment où le Messie descendrait dans les profondeurs pour libérer les captifs et inaugurer une nouvelle alliance. Le sacrifice de Jésus satisferait non seulement la justice de Dieu, mais il ouvrirait également la voie à tous ceux qui lui faisaient confiance, accomplissant pleinement la promesse faite en Éden et reprise tout au long de l'histoire d'Israël. La descente de Jésus aux enfers est donc une partie essentielle de l'accomplissement de ce plan, démontrant que Dieu n'a jamais oublié les justes qui ont vécu avant la croix. Le Dieu qui a promis la rédemption dans le Jardin d'Éden est celui-là même qui, à travers le Christ, a vaincu le péché et la mort, réaffirmant que sa parole ne faillit jamais. Dans l'Ancien Testament, le mot « Sheol » apparaît fréquemment comme référence au royaume des morts, un lieu mystérieux où se rendent toutes les âmes après la mort. Cependant, les Écritures montrent que le Sheol n'était pas un lieu uniforme. Elle était décrite comme divisée en deux régions distinctes, une de repos et de paix réservée aux justes et une autre de tourments réservée aux méchants. Cette division pointe vers la justice divine, qui traite différemment les justes et les méchants, même avant le jugement final. Cette compréhension est clairement illustrée par Jésus dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, lorsqu'il raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Dans ce récit, le mendiant juste, Lazare, est emmené par des anges dans le sein d'Abraham, un lieu de confort et de paix,
tandis que l'homme riche, condamné pour sa vie égoïste, se retrouve dans un lieu de tourment. Entre eux, il y a un grand abîme que personne ne peut franchir, symbolisant la séparation définitive entre les deux destins. Le sein d'Abraham est souvent compris comme le lieu où les justes de l'Ancien Testament attendaient l'accomplissement de la promesse messianique. Il y avait Abraham, Moïse, David et tous ceux qui vivaient par la foi, attendant l'œuvre rédemptrice du Messie. Bien qu'elles soient dans un état de repos, leurs âmes n'avaient pas encore connu la pleine rédemption et l'entrée dans la glorieuse présence de Dieu, car le sacrifice du Christ n'avait pas encore été consommé. Cette division n'était cependant pas permanente. Le Shéol ne serait pas la destination finale, mais seulement un état intermédiaire dans l'histoire de la rédemption. Quelque chose de grand était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait à jamais la destinée éternelle de ceux qui avaient confiance en Dieu. La victoire du Christ sur la croix et sa descente ultérieure dans le royaume des morts marqueraient le moment décisif. Les Écritures indiquent que la descente de Jésus au Shéol n'était pas un acte de défaite, mais une manifestation de son autorité et de sa souveraineté. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20, nous lisons que Christ, en esprit, est allé prêcher aux esprits en prison. Ceci est interprété comme une annonce triomphale, une proclamation que le péché, la mort et l'enfer ont été vaincus. Ainsi, le mystère des morts dans l'Ancien Testament renvoie non seulement à la justice de Dieu, mais aussi à l'espérance qui se réalise en Christ. La descente de Jésus au Shéol a non seulement apporté la libération aux justes, mais a également révélé que le plan de Dieu était toujours parfait et qu'il n'oubliait jamais ceux qui avaient confiance en ses promesses. Le Shéol n'était pas la fin, c'était le prélude à la gloire qui viendrait avec la résurrection du Messie. Lorsque Jésus rendit son esprit et s'écria « Tout est accompli », Jean chapitre 19, verset 30, ces paroles résonnèrent non seulement sur terre, mais aussi dans le ciel et dans les profondeurs spirituelles. Par cette déclaration, il annonça que le prix du péché avait été entièrement payé. L'œuvre de rédemption, planifiée avant la fondation du monde, 1 Pierre chapitre 1, verset 20, était achevée. À ce moment précis, le voile du temple fut déchiré de haut en bas. Matthieu chapitre 27, verset 51, symbolisant que l'accès direct à Dieu était enfin ouvert. Ce qui était auparavant réservé aux prêtres une fois par an était désormais accessible à tous ceux qui s'approchaient avec foi au Christ. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la croix. Un profond mystère plane sur les événements survenus entre la mort et la résurrection de Jésus. Durant ces 3 jours, quelque chose de grand et de surnaturel s'est produit dans les coulisses de l'éternité. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10, l'apôtre Paul révèle que le Christ est monté dans les hauteurs, menant la captivité en captivité. Mais avant cela, il est descendu dans les parties les plus basses de la terre. Cette descente n'était pas un acte de défaite ou de soumission, mais une démonstration de son autorité suprême. La descente de Jésus dans les régions les plus basses de la terre est souvent interprétée comme son départ pour le Shéol, le royaume des morts, décrit dans l'Ancien Testament. Là, il a proclamé sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Cette proclamation n'était pas une prédication de repentance, mais une déclaration triomphale selon laquelle la rédemption était accomplie et que la puissance de Satan avait été vaincue. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, Paul déclare que Jésus a dépossédé les principautés et les puissances, les triomphant sur la croix. Cette victoire comprenait la prise des clés de la mort et de l'enfer, comme décrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, où le Christ lui-même déclare « Je suis celui qui vit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » De plus, la descente du Christ a accompli les promesses faites aux justes dans l'Ancien Testament. Lors de sa présence au Shéol, il a libéré les saints qui se trouvaient dans le sein d'Abraham, ce lieu de repos réservé à ceux qui avaient confiance en Dieu avant la croix. Maintenant que l'œuvre rédemptrice était achevée, ils pouvaient entrer dans la pleine présence de Dieu, car la voie avait été ouverte. La mort du Christ sur la croix
n'était donc pas seulement un acte de souffrance physique, mais un événement cosmique qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Non seulement il a porté le poids du péché sur lui, mais il est également descendu dans le royaume des morts, pour s'assurer qu'aucune promesse de Dieu ne faillirait. Chaque pas, depuis le moment de son expiration jusqu'au jour glorieux de la résurrection, était une déclaration de la puissance et de la fidélité de Dieu. La descente de Jésus aux enfers renforce la profondeur de sa mission rédemptrice. Il a non seulement vaincu la mort, mais il a également annulé les effets du péché et ouvert la voie à la vie éternelle, apportant une restauration complète à l'humanité et accomplissant toutes les promesses depuis l'Éden. Après sa mort sur la croix, le Christ a accompli quelque chose qui résonnera dans l'éternité. La proclamation de sa victoire complète sur le péché, la mort et les puissances démoniaques. Dans 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 20, nous lisons que Jésus, rendu vivant par l'Esprit, est allé prêcher aux esprits en prison. Cet événement mystérieux a fait l'objet de nombreuses réflexions, mais l'essence du message est claire. Il ne s'agissait pas d'une prédication de salut, mais d'une déclaration triomphale de conquête. Ces esprits en prison sont souvent compris comme des anges déchus, ou des êtres démoniaques qui avaient désobéi à Dieu, faisant peut-être référence aux événements décrits dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, lorsque les fils de Dieu se sont rebellés. Ces êtres furent emprisonnés suite à leur rébellion, en attendant le jugement final. Lorsque le Christ descendit dans les régions les plus basses, il proclama à ses esprits que sa victoire était complète et irrévocable. Cette proclamation est une étape importante dans le plan de Dieu, une démonstration qu'aucune force maléfique, aussi puissante qu'elle puisse paraître, ne peut contrecarrer les desseins divins. Dans Colossiens chapitre 2 verset 15, l'apôtre Paul décrit cette victoire de manière impressionnante, et après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les exposa publiquement au mépris, triomphant d'elles sur la croix. La descente du Christ au Shéol fut l'acte final de ce triomphe, une déclaration cosmique selon laquelle la puissance de Satan avait été définitivement vaincue. Jésus n'est pas descendu dans l'humiliation, mais dans la gloire. Il entra dans le domaine de la mort en tant que roi conquérant, portant les marques de son sacrifice comme preuve de son œuvre achevée. Il a annoncé que le péché, qui asservissait l'humanité depuis la chute, était vaincu. Il déclara que la mort, qui avait régné comme l'ennemi ultime, avait perdu son pouvoir. Il affirmait que le plan de Dieu, promis depuis l'Éden, s'était réalisé. Cette proclamation a non seulement eu un impact sur le domaine spirituel, mais a également ouvert la voie à la libération des justes qui attendent dans le sein d'Abraham. Jésus a non seulement déclaré la victoire, mais il a également démontré qu'il était le Sauveur promis, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sa descente aux enfers rappelait aux puissances des ténèbres que Dieu tient toujours ses promesses et que la croix, apparemment une défaite, était en réalité la plus grande victoire de l'histoire. En fin de compte, la proclamation de Jésus réaffirme que la rédemption est complète et que par lui, le péché, la mort et l'enfer n'ont plus de domination sur ceux qui font confiance au Seigneur. Cet acte renforce l'espoir qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs et que sa victoire est éternelle, indéniable et irrévocable. La descente de Jésus dans le royaume des morts ne devait plus souffrir. Son œuvre sur la croix était achevée et était entièrement suffisante pour la rédemption de l'humanité. Lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli », Jean chapitre 19, verset 30, il a scellé la victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Sa descente au Shéol était donc un acte de puissance, destiné à libérer ceux qui espéraient la plénitude de la rédemption. Dans Matthieu chapitre 27, versets 52 et 53, nous sommes confrontés à un événement extraordinaire survenu après la résurrection du Christ. Le texte raconte que les tombeaux furent ouverts et que de nombreux saints morts furent ressuscités et apparurent à de nombreuses personnes à Jérusalem. Cette résurrection des justes est une preuve puissante de l'impact de l'œuvre rédemptrice de Jésus et de sa descente dans le royaume des morts. Ceux qui avaient vécu dans la foi dans l'Ancien Testament pouvaient désormais expérimenter l'accomplissement de la promesse messianique.
Ces saints ressuscités étaient la démonstration visible que la mort avait été vaincue et que Christ était véritablement le premier-né d'entre les morts. Colossiens chapitre 1 verset 18. La descente de Jésus au Skéol fut un acte de libération, une victoire dans laquelle il ouvrit les portes de la prison spirituelle où attendaient les justes. En tant qu'agneau de Dieu, il a payé le prix du péché et en tant que lion de la tribu de Juda, il a triomphé de toutes les forces des ténèbres. Cet événement est profondément lié aux paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10, où il décrit le Christ montant dans les hauteurs et emmenant captifs les captifs. Qu'est-ce que cela signifie? Le Christ, en descendant dans les parties les plus basses de la terre, a libéré ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, les conduisant à la présence glorieuse de Dieu. La captivité qu'il a emmenée avec lui était la condition des justes qui attendaient dans le Shéol, maintenant libérés par l'œuvre de la croix. La libération des captifs accomplit également les prophéties de l'Ancien Testament, comme dans Isaïe chapitre 61 verset 1, où le Messie est décrit comme celui qui proclame la liberté des captifs et libère ceux qui sont emprisonnés. Cette libération n'était pas symbolique, mais réelle. Les justes qui avaient eu confiance dans les promesses de Dieu, d'Abraham à David, ont finalement pu entrer dans la pleine présence du Seigneur. Il est crucial de comprendre que Jésus n'est pas descendu en enfer pour être puni ou souffrir. Il est descendu en tant que roi victorieux, Seigneur des seigneurs, pour démontrer que le pouvoir du péché et de la mort avait été brisé. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Apocalypse chapitre 1 verset 18, réaffirmant sa souveraineté sur toute chose, tant au ciel que sur terre et sous la terre. La libération des captifs est une déclaration de la justice de Dieu. Il n'a pas oublié les justes de l'Ancien Testament qui vivaient par la foi et obéissaient à sa parole. Jésus les a sauvés et les a conduits à la gloire, accomplissant parfaitement le plan rédempteur. Cet acte nous rappelle à tous que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et qu'en Christ, la liberté et la vie éternelle sont assurées. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, le Christ fait une déclaration majestueuse et puissante. « Je suis celui qui vit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours et à jamais, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Ces paroles ne sont pas seulement une affirmation de sa résurrection, mais une profonde révélation de sa souveraineté sur les forces de la mort et de l'enfer. La descente de Jésus aux enfers n'était pas un acte de défaite ou d'humiliation, mais plutôt une démonstration d'autorité et de victoire incomparable. Avant la croix, la mort dominait l'humanité. Depuis la chute d'Adam et Ève, la mort est devenue la destinée inévitable de chacun, et Satan avait le pouvoir de maintenir les âmes piégées en enfer. Cependant, en déclarant qu'il détient désormais les clés de la mort et de l'enfer, Jésus proclame qu'il a conquis ce qui était auparavant hors de portée de l'homme. Il a pris le contrôle de Satan sur ce qui semblait autrefois être la fin ultime de toute chose. Cette expression de « détenir les clés » est profondément symbolique et pleine d'autorité. Les clés représentent le contrôle et l'autorité sur un domaine donné. Dans le cas du Christ, les clés de la mort et de l'enfer indiquent qu'il est désormais le seul à détenir le pouvoir sur la destinée finale de l'âme humaine. Satan, qui dirigeait autrefois le royaume de la mort et de l'enfer, a été déchu de son autorité. La domination qu'il avait sur les âmes des morts fut brisée par la mort et la résurrection du Christ. La descente aux enfers de Jésus a été le moment décisif où il a pris ses clés. Il n'est pas descendu pour être vaincu, mais pour montrer à Satan et à toutes les forces démoniaques que sa domination sur la mort était absolue. Jésus est entré dans les profondeurs de l'enfer, non pas pour être emprisonné, mais pour établir son pouvoir sur tout ce qui y existait. Il proclama aux esprits emprisonnés que la domination sur la mort et l'enfer n'était plus entre les mains de Satan, mais plutôt entre les mains de celui qui avait vaincu la mort. Cet acte de prendre les clés de la mort et de l'enfer réaffirme une vérité centrale de l'Évangile. La mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a renversé le règne de la mort,
devenant le premier parmi tant d'autres à être ressuscité pour la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 55, Paul exulte. La mort a été engloutie dans la victoire. Où, ô mort, est ta victoire? Où est, ô mort, ton aiguillon? Jésus, avec l'autorité qu'il détient désormais sur les clés de la mort et de l'enfer, a remporté la victoire finale sur tous les ennemis spirituels et a détruit la puissance du péché qui nous éloignait de Dieu. Par conséquent, la descente de Jésus aux enfers n'était pas seulement un sauvetage d'âmes perdues, mais une déclaration de suprématie sur la mort et l'enfer. Il a pris les clés. Et avec cela, il a démontré qu'aucune puissance, aucune principauté, aucune autorité ne peut plus emprisonner ceux qui ont été rachetés par son sang. La victoire sur la mort n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente pour tous ceux qui croient en lui. Avec les clés de la mort et de l'enfer entre ses mains, Jésus a garanti l'éternité à ses disciples, ouvrant les portes du ciel et scellant la défaite définitive de Satan. Il règne désormais éternellement, avec une autorité absolue sur la vie et la mort, et notre espérance est fermement ancrée dans sa victoire, qui ne sera jamais révoquée. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a révélé aux prophètes une vision glorieuse du futur Messie et des grandes œuvres rédemptrices qu'il accomplirait. L'une de ces prophéties, donnée par David, est enregistrée dans le psaume chapitre 16, verset 10. « Car tu ne laisseras pas mon âme dans le shéol, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Ces mots apparemment simples ont une profondeur théologique qui ne sera pleinement comprise qu'avec l'accomplissement de l'œuvre du Christ. Le shéol, le royaume des morts, était le lieu où étaient envoyées les âmes des défunts, partagées entre un lieu de repos pour les justes et un lieu de tourment pour les méchants. Lorsque David parle du fait que l'âme ne soit pas laissée dans le shéol, il fait référence à une promesse divine selon laquelle le Messie, après sa mort, ne resterait pas emprisonné dans ce royaume de la mort, mais serait ressuscité pour la vie éternelle. Cette promesse n'était pas seulement une déclaration d'espoir, mais une prophétie qui pointait directement vers la résurrection de Jésus. L'accomplissement de cette prophétie est révélé dans Actes chapitre 2, verset 31, lorsque l'apôtre Pierre, lors de son discours à la Pentecôte, explique que David ne parlait pas de lui-même, mais de Christ. Quand il vit cela, il parla de la résurrection du Christ, que son âme n'était pas restée dans l'Hadès et que sa chair n'avait pas non plus vu la corruption. La résurrection de Jésus n'est donc pas un événement isolé, mais l'accomplissement des paroles du psalmiste. Jésus, le Saint de Dieu, n'a pas connu la corruption corporelle, comme tous les autres êtres humains. Son corps ne resta pas dans le tombeau, mais fut glorifié le troisième jour. En plus du psaume chapitre 16, verset 10, plusieurs autres prophéties évoquent le moment de la résurrection et du triomphe du Christ. Dans Isaïe 53, le prophète décrit le serviteur souffrant qui prendrait sur lui nos douleurs et nous apporterait la guérison, mais qui refait aussi surface et voit le fruit de son œuvre. Une fois vos souffrances terminées, vous verrez la lumière et serez satisfaits. Ésaïe chapitre 53, verset 11. Ce passage prophétique décrit de manière vivante non seulement les souffrances du Christ, mais aussi la victoire qu'il aurait sur la mort, révélant que sa mort ne serait pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie pour tous ceux qui croiraient en lui. Dans le psaume 22, David prophétise en détail les souffrances du Messie, y compris les paroles prononcées par Jésus sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Psaume chapitre 22, verset 1. Mais c'est aussi dans ce psaume que l'on retrouve la déclaration de victoire, avec David disant « Il fera entendre son nom parmi les enfants des hommes » Psaume chapitre 22, versets 30 et 31. Cette prophétie couvre à la fois la souffrance et la glorieuse victoire du Messie, qui s'accomplit en Jésus, qui, après sa mort, est ressuscité et a proclamé l'évangile du salut à toute l'humanité. Jésus, en descendant aux enfers puis en ressuscitant, a non seulement accompli les prophéties de l'Ancien Testament, mais a également démontré que la mort ne serait plus la dernière étape de l'histoire humaine. Lui, l'agneau de Dieu, a vaincu le péché et la mort, et ainsi a accompli le dessein de Dieu annoncé depuis des siècles. La résurrection du Christ n'était pas seulement la confirmation qu'il était le Messie,
mais aussi la garantie que toutes les promesses de Dieu pour le salut de l'humanité s'accompliraient. La résurrection de Jésus est donc le point culminant de l'accomplissement des prophéties messianiques. Chaque prophétie qui annonçait la rédemption et la victoire sur le péché a trouvé son accomplissement en Christ, confirmant qu'il est le Sauveur promis et le Roi victorieux, venu donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. La descente de Jésus aux enfers n'est pas seulement un événement historique ou théologique lointain, cela a de profondes implications pour chacun de nous aujourd'hui. Cela nous révèle une vérité puissante. Il n'y a aucun endroit si sombre qu'il ne puisse atteindre, aucun pouvoir, aucun mal, aucun domaine qu'il ne puisse vaincre. À travers sa descente, le Christ nous montre que son autorité et sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer sont complètes et intemporelles, s'étendant jusqu'aux profondeurs les plus profondes de notre expérience humaine. Cela signifie que peu importe à quel point notre voyage peut être sombre ou difficile, Jésus l'a déjà traversé et a remporté la victoire pour nous. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de désespoir, de douleur ou même d'attaque de forces spirituelles du mal, nous devons nous rappeler que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, comme nous l'enseigne Éphésiens chapitre 6 verset 12, contre le Christ en enfer. Nous assure que ces forces ont déjà été vaincues. Lorsqu'il a pris les clés de la mort et de l'enfer, il a non seulement garanti notre victoire dans le futur, mais nous a également donné l'assurance que nous sommes déjà en sécurité en lui, dans le présent. La croix et la résurrection de Jésus sont la preuve que la bataille spirituelle a déjà été gagnée en Christ et que la victoire finale est certaine pour tous ceux qui croient en lui. De plus, la descente de Jésus aux enfers révèle une vérité encore plus profonde. Peu importe à quel point une personne peut paraître perdue ou hors de portée de Dieu, le Christ a le pouvoir de sauver et de restaurer. S'il peut descendre aux enfers et sauver les captifs, s'il peut vaincre les profondeurs de la mort et du mal, cela signifie qu'aucun être humain n'est hors de sa portée. Personne n'est irrémédiablement perdu. Cela devrait nous donner un immense espoir, non seulement pour notre propre vie, mais aussi pour celle de ceux que nous aimons et qui ne connaissent pas encore la puissance transformatrice du Christ. Le fait que Jésus, même lors de sa descente aux enfers, n'a pas perdu espoir ni contrôle, nous enseigne à ne jamais abandonner quelle que soit la situation ou les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39, Paul nous assure que, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire du Christ n'est pas seulement une victoire personnelle ou en petits groupes, c'est une victoire universelle et éternelle pour tous ceux qui ont confiance en son œuvre rédemptrice. Cela a des implications pratiques pour notre vie quotidienne. Nous savons que nous pouvons affronter les difficultés de la vie avec confiance, car notre victoire est déjà assurée en Christ. Même lorsque la tentation semble insurmontable ou lorsque la pression spirituelle augmente, nous pouvons nous rappeler que le Christ a déjà vaincu le mal sous tous ses aspects. Il a entrepris la pire des batailles et maintenant il nous offre la victoire et la paix qui découlent de sa conquête. Cette réalité nous appelle à vivre avec une confiance renouvelée dans notre identité en Christ. Nous savons que nous sommes plus que des conquérants, car la victoire du Christ ne dépend pas de notre propre force ou de nos capacités, mais de la totalité de son œuvre sur la croix et dans la descente aux enfers. Il a déjà fait le travail dont nous avons besoin pour être libres et victorieux. La descente du Christ aux enfers nous motive également à rechercher ardemment une relation plus profonde avec lui. Si Jésus est allé dans les profondeurs pour nous sauver, nous devons également nous engager à suivre sa volonté et à servir les autres, en partageant l'espoir qu'il nous a donné. Comme selon Corinthiens chapitre 5 verset 15, il est dit « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et est ressuscité. »
Par conséquent, la descente de Jésus aux enfers a des implications profondes et transformatrices pour nous, ses disciples, nous appelant à vivre dans la victoire, l'espérance et la confiance, sachant qu'aucune puissance ni ténèbres ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu dans Jésus-Christ. Dès les premiers jours de l'Église, les chrétiens ont compris l'ampleur et l'importance de la descente de Jésus aux enfers. Cet événement n'était pas seulement une partie périphérique de son œuvre rédemptrice, mais le cœur de la victoire sur le mal et la mort. L'Église primitive, dans sa profonde compréhension du mystère du salut, savait que pour que la rédemption soit complète, le Christ devait traverser les profondeurs de l'enfer et en revenir victorieux. C'est pourquoi cette doctrine a été consignée et énoncée clairement dans le symbole apostolique, l'un des témoignages les plus anciens et les plus fondamentaux de la foi chrétienne. Le credo, récité par les chrétiens depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne, contient la déclaration puissante « Il descendit aux enfers, le troisième jour, il ressuscita des morts ». Cette phrase résume la conviction inébranlable que la mission de Jésus ne s'est pas terminée avec sa mort sur la croix, mais s'est poursuivie avec sa descente dans le royaume des morts, où il a déclaré la victoire sur Satan, les démons et la mort elle-même. Pour les premiers chrétiens, ce passage du credo n'était pas une allégorie ou une métaphore, mais une affirmation concrète et essentielle de la foi, montrant que l'œuvre salvifique du Christ est complète et englobe toutes les sphères de l'existence humaine, depuis la souffrance la plus profonde jusqu'à la glorieuse résurrection. Par ailleurs, les écrits des pères de l'Église renforcent l'importance de cet événement. Irénée de Lyon, l'un des premiers théologiens chrétiens, a écrit que la descente du Christ aux enfers était nécessaire pour achever l'œuvre de salut, car ce n'est qu'en affrontant les profondeurs du mal qu'il pourrait apporter une véritable libération à toute l'humanité. Pour lui, Jésus est descendu là où l'humanité était emprisonnée, pour briser les chaînes du péché et ouvrir les portes du salut. Tertullien, un autre penseur important de l'Église primitive, a également abordé la descente de Jésus dans ses œuvres, déclarant que cette action était une partie fondamentale du plan de rédemption de Dieu. Pour Tertullien, la victoire du Christ n'était pas seulement sur les puissances spirituelles du mal, mais aussi sur la peur et l'incertitude de la mort qui hantaient l'humanité depuis la chute d'Adam et Ève. Ces premiers témoignages de l'Église révèlent que la descente de Jésus aux enfers n'était pas seulement une expérience unique et puissante, mais une vérité centrale de la foi chrétienne primitive. C'était l'assurance que le salut de Dieu est complet, victorieux et éternel, atteignant même les recoins les plus sombres de l'existence humaine. Après avoir accompli sa mission en enfer, proclamant la victoire sur les forces du mal et libérant les captifs, Jésus est ressuscité le troisième jour, apportant avec lui la victoire définitive sur la mort et l'enfer. La résurrection du Christ n'est pas seulement un événement historique, mais le jalon de la transformation cosmique, la certification que la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui croient au Christ et la confirmation qu'il est vraiment le Fils de Dieu, a promis le Sauveur. Dans Matthieu chapitre 28, versets 5 et 6, les paroles de l'ange aux disciples le matin de la résurrection sont claires et puissantes. « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, s'est levé, comme il l'a dit. » Ces paroles ne sont pas seulement une déclaration de fait, mais une déclaration de victoire, une confirmation que la mort n'a pas pu retenir Jésus, que l'enfer n'a pas pu le vaincre et que le péché a été vaincu une fois pour toutes. La résurrection de Jésus est la clé pour comprendre l'avenir de l'humanité, car elle ouvre la voie à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. La victoire du Christ sur la mort et l'enfer est la preuve définitive de son autorité et de sa puissance divine. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car il a déjà payé le plein prix du péché, et la résurrection est la preuve que le paiement a été accepté par Dieu. Romains chapitre 8, verset 34 déclare « Qui les condamnera ? Jésus-Christ est celui qui est mort, et qui plus est, celui qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, et qui intercède aussi pour nous. »
La résurrection du Christ valide non seulement sa mission rédemptrice, mais garantit également que ceux qui le suivent connaîtront une résurrection similaire, avec une vie éternelle qui sera vécue en pleine communion avec Dieu, sans plus de douleur, de souffrance ou de mort. La résurrection de Jésus est aussi le signe d'un nouveau départ pour toute la création. Comme le dit le 1er Corinthiens chapitre 15, verset 22, « Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » La résurrection du Christ n'est pas seulement la restauration de sa propre vie, mais la restauration de toute la création, qui attend avec impatience la manifestation des enfants de Dieu. C'est la garantie qu'un jour, ceux qui sont en Christ seront eux aussi ressuscités pour une vie nouvelle, où il n'y aura plus de mort, de douleur ou de souffrance. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, la résurrection du Christ est décrite comme la cause de notre espérance vivante. Il ne s'agit pas seulement d'un événement passé, mais d'une source continue d'espoir et de force pour tous les chrétiens. Nous savons que la résurrection du Christ est le fondement de notre foi, et elle nous donne la confiance nécessaire pour affronter toutes les difficultés de la vie, car nous sommes certains que, tout comme le Christ est ressuscité, nous serons également ressuscités et glorifiés avec lui. La glorieuse résurrection de Jésus est donc le point culminant de toute l'histoire de la rédemption, la véritable victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui font confiance en lui. Lorsque nous célébrons la résurrection du Christ, non seulement nous nous souvenons d'un événement historique, mais nous affirmons notre foi dans la victoire éternelle de Jésus qui nous offre une vie abondante et une espérance sûre pour l'avenir. La descente de Jésus aux enfers était un événement transcendantal, rempli de sens et de puissance. Ce n'était pas une manifestation de défaite, mais un acte de victoire absolue. En descendant dans le royaume des morts, Christ a proclamé sa souveraineté sur les forces de l'obscurité, a libéré les captifs qui attendaient sa venue et prenaient de Satan les clés de la mort et de l'enfer. Cette action décisive a achevé l'œuvre de rédemption commencée sur la croix et nous a assuré que, en Christ, la victoire sur le péché, la mort et le mal a déjà été gagnée. Pour tous ceux qui croient, cette vérité nous donne une confiance inébranlable, car en Christ, nous sommes plus que des conquérants. Sa descente dans l'enfer n'est pas seulement une étape historique, mais une réalité spirituelle qui a un impact sur notre vie quotidienne, nous offrant une espérance sûre, une foi forte et une éternité garantie. Prière finale. Seigneur Jésus, nous vous louons et vous remerciez pour votre victoire écrasante sur le péché, la mort et l'enfer. Merci d'être descendu aux profondeurs, de sauver les captifs et d'assurer notre rédemption. Merci d'être notre espoir, notre force et notre salut. Que cette vérité transforme notre mode de vie, nous donnant confiance pour faire face à toute bataille, parce que nous savons qu'en vous, nous sommes plus que des conquérants. Renforcez notre foi, guidez nos pas et nous donnez le courage de vivre pour vous tous les jours. Que la certitude de la vie éternelle en vous nous empêche de partager cette merveilleuse victoire avec tout le monde autour de nous. Dans votre puissant nom, nous prions. Amen.